Shabbat Daftet Amudbet. Chers amis, nous allons apprendre aujourd'hui une Mishnah qui n'a pas tellement de rapport avec Shabbat, mais qui ressemble à la prochaine Mishnah. On va nous dire qu'il faut faire attention avant Shabbat de ne pas sortir avec un objet de peur de porter pendant Shabbat. Alors ici, on va nous dire qu'il faut faire attention avant Mincha, en semaine, certaines choses auxquelles il faut faire attention de peur de rater Mincha. Alors on commence, Lo Yishev, en haut de la page. Lo Yishev Adam Lifnei Asapar, un homme n'a pas le droit de s'asseoir devant le coiffeur. Samour la Mincha, proche du Mincha. D'après Rashi, c'est une demi-heure. D'après Rambam, c'est un instant avant Mincha. Et on n'a plus le droit de s'asseoir. Et quand est-ce que c'est Mincha? On verra dans la Gemara. Hachid Palel, jusqu'à ce qu'il fasse cette fila. Le Yikanes Adam la Mechatz, on n'a pas le droit de rentrer non plus dans un bain public. Velo la Borseki, ni dans sa tannerie pour tanner ses peaux. Velo lechol, ni pour manger. Dans une seuda, velo ladi, ni pour juger dans un beddin. Mais mitrilo et mafseki, mais sinon commencer, ils ne s'arrêteront pas. Pourquoi ils ne s'arrêteront pas? Parce qu'il reste le temps. On parle dans le cas où il reste du temps et qu'il ne va pas rater Mincha. S'il va rater Mincha, bien sûr qu'il doit s'arrêter au milieu. Mafsikin, les Kriyat Shema. On s'arrête pour les Kriyat Shema. Mais Mafsikin et Tfila, on ne s'arrête pas pour la Tfila. Va demander la Gemara. On vient de dire que pour la Tfila, on ne s'arrête pas au milieu si on a déjà commencé. Donc on parlera d'un autre cas. Voilà pour cette Mishnah. Maintenant, la Gemara explique. Alors, quand on dit que c'est proche de Mincha, quel Mincha? Il y a deux Minchot. Il y a Mincha Gdola et Mincha Ktana. La première Mincha, donc c'est à partir d'une demi-heure après la Chatzot après-midi. Eh bien, lorsque le soleil est en haut, c'est Chatzot. Et quand il commence à se coucher, ça s'appelle Mincha. Pourquoi? Parce que le Tamid, le Korban Tamid chez le Ben Arbaïm. Donc Mincha vient et calqué sur le Tamid Shel Ben Arbaïm. Le Tamid Shel Ben Arbaïm, c'était le Korban qu'on apportait à partir du moment où on était entre les deux couchers du soleil. Donc le soleil il se couche deux fois. D'abord il se couche, il va vers l'est, il est tout en haut, il n'y a pas d'ombre, et puis là il va vers l'est, on commence à avoir de l'ombre, et après il se couche complètement dans Shkiat Achama, à la Shkia, coucher du soleil le soir. Alors entre ces deux-là, ça s'appelle Mincha Gdola. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de temps entre les deux, il y a au moins 5 heures. Donc c'est Mincha Gdola. Maintenant, il y a Mincha Ktana. Pourquoi il y a Mincha Ktana? Parce que le Korban Tamid, souvent on ne pouvait pas l'approcher à ce temps-là parce que c'est à la fin. Donc il y avait beaucoup de korbanot à faire avant. Donc on le faisait vers le milieu d'après-midi, c'est-à-dire 9e heure et demie du matin, ou si vous voulez, 3 heures après Chatzot. 3h30 après Chatzot. Donc, il est Ktana, parce qu'il n'y a que 2h30 pour faire ce Mincha. On appelle ça Mincha Ktana, et c'est le moment où on a porté la majorité du temps le Korban Tamid. Une fois qu'on a vu ça, demande la Gemara, Amaïlo, si tu me dis que c'est Mincha Gdola, Aïka Shaout, Beyom Tova, il y a beaucoup de temps maintenant. Il a 5 heures, laisse-le faire sa Seouda, laisse-le faire prendre son bain, couper ses cheveux, quel est le problème? Et qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, Zrizi, Magdim el Mitzvot. C'est une très bonne question, ça, en réalité, parce que un Zariz, les gens ils doivent se dépêcher pour faire les mitzvot. Par exemple, le soir de Bdikat Hametz, eh bien, on ne doit pas faire quoi que ce soit avant de vérifier son Hametz. Pourtant, on a toute la nuit pour le faire. On ne doit pas s'installer à table, etc. Alors, le Pnei Yoshua donne une réponse magnifique qui dit normalement, le Zman le temps pour faire des 4 mètres, il commence déjà à la tombée de la nuit. Tandis que le meilleur moment pour Mincha, c'est Mincha Ktana. C'est au moment où on apporte réellement, la majorité du temps, le Korban Tamid. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, vas-y, tu es obligé de faire, maintenant c'est Mincha Gdola commence. Non, j'attends Mincha Ktana. Et c'est ce qu'il dit la réponse. La Gemara dit, la Samokh le Mincha Ktana. On parle proche du Mincha Ktana, qu'on a pas le droit de s'installer à table, etc. Alors, demande à Gemara, pardon. S'ils ont commencé, ils doivent s'arrêter. Nema, Imitrilou en mafsikin. S'ils ont commencé, ils ne doivent pas s'arrêter. Ils n'ont pas besoin de s'arrêter. Nima teveti ufta de Rabbi Yoshua ben Levi. Ça, c'est une question comme Rabbi Yoshua ben Levi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, parce que Rabbi Yoshua ben Levi a dit que Vanshi Gazman Mincha, Tfilat Mincha. Lorsqu'est arrivé le moment de Mincha Ktana,
Eh bien, sur la dame, chez Itom Kloum, il n'a même pas le droit de goûter quelque chose. On ne parle même pas de s'installer à table, on parle même de goûter quelque chose, il n'a pas le droit. Kodem Shitpal Mincha, Tfilat Mincha, avant de prier la Tfilat de Mincha. La Gemara répond, il dit, Leolam, Samoch le Mincha Gdola. Alors on revient à ce qu'on avait dit avant, et c'est avec ça qu'on va rester, qu'on parle de Mincha Gdola. Donc, une demi-heure après Chatzot. Et on va expliquer chacun pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'installer. Tisporet Ben Elasha, ici on parle de la Tisporet de Ben Elasha qui était un proche de Rabbeinu Akadosh. Et ce Ben Elasha, il avait dépensé beaucoup d'argent pour apprendre comment couper les cheveux comme au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, on lui coupait les cheveux de manière à ce qu'un cheveu touche la racine du prochain cheveu. C'était ça la longueur. Et chaque cheveu c'était comme ça. C'était une coupe spéciale. Et il avait l'air très beau comme ça. Eh bien, lui voulait apprendre ça, il l'a appris. Alors, si tu veux faire une coupe comme ça, alors dans ce cas-là, tu ne peux pas t'installer avant Mitra. Il faut d'abord prier Mitra, parce que ça va prendre beaucoup de temps. C'est sûr que cette réponse, elle n'est pas extraordinaire, je dirais. C'est un cas exceptionnel. Velo le merchatz, et pas non plus pour aller au bain, les kula milta, pour tout ce qu'on a à faire dans le bain. Alors ça, c'est quelque chose de très fréquent. Quand quelqu'un rentre au bain, c'est pas seulement pour se laver, c'est déjà pour transpirer, etc. Et le sauna, le hammam. Vélo le bursaki, ni pour un bursaki, ni de rentrer dans la tannerie. Les bursaki Gdola, il a une grande affaire de tannerie, il a beaucoup de peau, donc s'il commence, ça peut lui prendre des heures. Vélo l'echol, et de pas s'installer à manger. Mais Souda Gdola, il fait une grande souda, par exemple, Rashi et Tosfot nous dit, souda de fiançailles, mariage, ou brit mila, avec beaucoup de monde, donc c'est sûr que ça va prendre beaucoup de temps. Vélo la din, et pas un jugement bétrila din. Il est en train de commencer à juger. Donc il faut qu'il écoute les plaignants, après il doit écouter les témoins, après ça va prendre beaucoup de temps. Très bien. Donc ça marche très bien. Moi j'ai un peu de mal à comprendre. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire une coupe comme ce Ben Elasha? C'est bon. En tous les cas, voilà, c'est ça la réponse. Maintenant, Rav Chavar Yaakov, il donne une autre réponse. Rav Chavar Yaakov Amar, l'olam, moi je pourrais toujours te dire une tisporet didan. Non, une tisporet normale, quoi, une coiffure normale. Alors dans ce cas-là, lechatchila maï lo yeshev. Après il pourra s'asseoir lechatchila. Combien de temps ça va prendre? Une demi-heure, une heure. Alors c'est sûr qu'il ne va pas rater Mitra. Puisqu'on est dans Mitra Gdola, bien sûr. Alors, Zera Shema Ish Berazouk. On a peur que le ciseau se casse. Et alors le temps qu'il répare le ciseau, il n'avait peut-être pas de ciseau de rechange, ça coûtait cher un ciseau, eh bien le temps qu'il répare son ciseau, le client ne peut pas sortir, parce qu'avec la moitié de la tête rasée, c'est très gênant. Donc il va attendre, et puis après Mitra va passer. Vélo le mechatz, ni pour les bains publics, les Asia pour transpirer, Béalma, rien que pour transpirer. Alors ça va, si tu vas pour transpirer, ça ne va pas durer tellement longtemps. Les khatrila maïlo, alors pour les khatrila, on n'a pas le droit de le faire. Xera shemaït alpha, de peur qu'il s'évanouisse, parce qu'avec la chaleur, il risque de s'évanouir, le temps qu'il reprenne ses esprits, il va rater Mitra. Mais bon, une fois qu'il est rentré, on le laisse quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tellement de chance. Donc en fait, ce qu'il doit expliquer Rav Chavar Yaakov, comme d'ailleurs la Gemara avant, il faut comprendre les deux, il faut comprendre pourquoi on ne doit pas y aller, mais si on y est, on peut rester. Et ça, c'est ce ils ont trouvé la réponse, la meilleure réponse, c'est quoi? C'est que c'est Mincha Gdola, donc il y a le temps, mais on a peur d'un incident qui va l'empêcher. Mais s'il a déjà commencé, on laisse finir, parce que Mistama, il ne va pas arriver cet incident. Et le Bourseki, et quelqu'un ne doit pas entrer dans sa tannerie, les Yune Be'alma, il ne va pas pour travailler. S'il va pour travailler, c'est sûr qu'il n'a pas le droit. Mais là, il va juste pour vérifier si tout va bien. Ah, les khatrila maïlo. Alors maintenant, pourquoi tu ne laisses pas aller? Une demi-heure, il sort. Dilma, chazepsida bezvine. De peur que dans son affaire, il voit des pertes, des peaux qui se sont abîmées, ou matrid, et il va être perturbé et il ne va pas faire Mincha. Alors Rashi explique Pshat Pashut, c'est-à-dire qu'il va être perturbé dans sa tête. Qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, j'ai perdu de l'argent. Ça, c'est d'après Rashi. Maintenant, le Rambam lui vient, il dit non. Et le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que il va essayer d'arranger, de réparer, de voir s'il peut récupérer. Ok. Quel est l'adaf kamina entre les deux? La différence, c'est que d'après Rashi, c'est pas que dans une tannerie.
quelqu'un qui a par exemple une affaire, une pâtisserie, eh bien, il ne doit pas rentrer parce que s'il rentre et qu'il voit que les gâteaux ont brûlé, alors il va être perturbé, il va être triste, il ne pourra pas faire son mitra. Tandis que d'après le rabbin, il n'y a pas de problème parce qu'une fois qu'ils sont brûlés, maintenant il n'y a plus rien à récupérer. Velo lechol, et pas manger bisouda ktana, ici une souda normale. Lechatchila maïlo, alors pourquoi on ne lui permet pas? Une fois qu'il est, c'est pas grave, il peut finir sa souda, mais pourquoi on ne lui permet pas? Il m'a attelé les amchouché, de peur qu'il va s'allonger. Il va boire, il va manger, et puis ça va prendre longtemps. Velo la din, Big Mardin, ici on ne parle pas au début du din. Il est à la fin déjà. Normalement, ça va pas durer longtemps. Donc il a le droit d'aller. Il a le droit de rester s'il y est déjà. Mais s'il y va, peut-être qu'il va voir une nouvelle argument, un nouvel argument. Vesatordina, il va tout recommencer le din. Il va dire, allez, on recommence. Il y a un truc qui ne va pas, là, il y a quelque chose qui me chiffonne, recommencez. Je veux tous les témoins, les plaignants, tout ça. Et ça va prendre beaucoup de temps. Maintenant, mais ma taille, à travers la tisporette. Maintenant, il faut comprendre quand est-ce que commence la tisporette. Quand est-ce que commence la tisporette, c'est-à-dire quand est-ce qu'on appelle qu'on est déjà en train. Parce qu'il y a bien écrit dans la Mishnah, le Yeshev, il n'y a pas de s'asseoir, il n'y a pas écrit, il ne doit pas commencer, il ne doit pas se couper les cheveux. Si il a commencé à couper les cheveux, on ne parle pas de ce cas-là, on parle du cas qu'il est juste assis et quand même il n'a pas besoin de se relever. Alors il dit, c'est quoi le début? Il met le tissu, le genre de tablier qu'on met sur les genoux pour se protéger des cheveux qui vont tomber, al-birkaf sur ses genoux. Donc ça s'appelle qu'il a déjà commencé, il peut terminer, puisqu'on a dit que c'était... Normalement, il va finir longtemps avant. Au même temps, quand est-ce qu'on commence, qu'on dit qu'on n'a pas commencé de se laver, à partir du moment où il a enlevé son premier habit. Rashi, c'est un genre de soudard, tissu, son premier habit. Une fois qu'il a enlevé, ça y est, il peut finir. Mais maintenant, quand est-ce qu'on a commencé à travailler les peaux, ou en tout cas à commencer son travail? Ils avaient des longs gants pour se protéger qui montaient jusqu'aux épaules, et après ils les attachaient aux épaules pour se protéger du produit qu'on met pour tanner les peaux. Et quand est-ce qu'on considère qu'il a commencé à manger? Rav Amar Mishitol Yadav, il s'est lavé les mains, normal. Rav Hanina Amar Mishiatir Chagura, à partir du moment où il défait sa ceinture. C'est avant déjà, avant de se laver les mains, nous dit Rashi. Vélo plié, en fait, il n'y a pas de marloquette. Ça c'est pour nous, les gens de Bavel, on avait l'habitude de serrer nos ceintures, donc on ne peut pas manger sans les desserrer, donc ça s'appelle déjà qu'on s'est mis à table. Et les Hou, pour les venir Israël, ils n'avaient pas l'habitude de serrer leur ceinture, donc ils peuvent manger avec leur ceinture. Donc le premier signe qu'on est à table, c'est de se laver les mains. Alors demande le Yeshua, le Tosfot, pardon. Demande le Tosfot, mais c'est très bien tout ça. Mais Rav, lui, il était en Bavel, alors pourquoi lui dit à partir de Tiatelaïm? Et Rav Frani, il était en Eretz Israël, alors pourquoi il dit à partir de la ceinture? Puisque c'est exactement le contraire. Normalement, c'est Bavel qui ouvrait les ceintures. Et il répond, il dit, c'est connu que les Talmidim ils vont toujours chercher la meilleure yeshiva. Donc, ils ont déjà appris dans leur pays, maintenant ils vont aller dans une autre yeshiva pour apprendre encore plus. Donc les Talmidim d'Eretz Israël, ils allaient devant Rav. Rav, c'était le gadol de Bavel. Donc Bavel, quand il parlait à ces Talmidim, il savait qu'ils étaient d'Eretz Israël, et qu'il leur disait à partir du moment où vous faites Tiatelaïm, parce qu'on ne serre pas la ceinture là-bas. Et Rabbi Hanina, c'était le gadol en Eretz Israël. Donc les gens de Bavel montaient, les Talmidim de Bavel montaient chez lui, et ils apprenaient chez lui, il leur a dit, vous savez, vous qui êtes en Bavel, alors à partir du moment où on desserre la ceinture, parce qu'elle est serrée. Alors, nos amis de Bavel, eh bien, d'après celui qui dit que Tfilat Arvit, c'est Reshut. C'est une marloquette, est-ce que Tfilat Arvit, c'est Reshut? Parce que comme Tfilat Arvit, c'est en rapport avec les graisses qu'on brûle sur le bisber, ça on peut le brûler. Il n'y a pas un temps fixe. Et c'est seulement si il en reste. Des fois, on aurait tout brûlé la journée. Donc, on dit que c'est facultatif. Celui qui veut, il peut. Celui qui ne veut pas, il ne peut pas. Il n'est pas obligé. Alors, attention, maintenant, puisque Yaakov Avinu l'a institué, c'est un peu difficile de ne pas le faire. Donc, c'est seulement dans un cas de grosse difficulté que quelqu'un, il aura le droit, par exemple, une autre mitzvah très importante, il aura le droit
de ne pas faire Arvit, on ne parle pas de Kriyat Shema. Kriyat Shema, il l'a déjà fait. On parle d'Arvit. Alors, d'après celui qui dit Shut, Kevan Eshar Ale Amni. Maintenant, celui qui a déjà détaché sa ceinture, l'homme est Tachinan Le, alors, on ne va pas l'obliger à faire Arvit. Il fera après Arvit. Demande à Gemara, on demande d'avoir Chova, mais même d'après celui qui dit que c'est obligatoire. Mais Tachinan Le, est-ce qu'on l'oblige de resserrer sa ceinture et faire sa tefila? Vet filat mincha l'écoulé alma chovahi. Et tu vois bien que la tefila mincha, tout le monde est d'accord que c'est obligatoire. Et pourtant, Vietnam, ils mitrillent le mafsikin, que s'ils ont déjà commencé, donc ils ont défait leur ceinture, ils n'ont pas besoin de s'arrêter. Alors après, tu me dis, quel est le chidouche de tefila tarvit? Chagour et Rabbi Hanina dit, à partir du moment où il a défait sa ceinture, donc on va répondre dans l'Hamoud prochain, en tout cas la première réponse, que la journée, quelqu'un ne boit pas du vin, il ne risque pas de devenir saoul. Donc, on peut le laisser finir son repas, puisqu'on parle d'un repas court. Il finit son repas, après il va faire son mincha. Mais Arvit, le soir, les gens ils commencent à boire déjà, ils risquent d'être sous et de ne pas faire Arvit. Donc là, si c'était, d'après celui qui dit Chova, l'obligatoire, on n'aurait pas permis. Et celui qui dit que c'est facultatif, donc même s'il a déjà défait sa ceinture, il peut continuer. Bezrat Hashem, à demain pour la suite.